Lecture du catéchisme de saint Pie X, expliqué par le chanoine Moisset. Leçon sur le 8e commandement. Question. Que nous défend le 8e commandement? Faux témoignage ne dira ni mentira aucunement. Réponse. Il nous défend principalement le faux témoignage en justice. Commentaire du chanoine. La demande peut être tournée ainsi. Tu ne diras pas de faux témoignage et tu ne mentiras d'aucune manière. Ce commandement nous défend principalement le faux témoignage en justice. Le mot « principalement » nous donne à entendre qu'il y a d'autres péchés défendus par ce commandement, mais que le principal est le faux témoignage. Que faut-il entendre par faux témoignage? On vous cite, je suppose, comme témoin devant les tribunaux ou devant le juge de paix pour dire ce que vous avez vu ou entendu. Ce que vous savez sur le compte de quelqu'un qu'on accuse de vol ou d'assassinat ou de toute autre faute. On vous fait lever la main pour jurer de dire la vérité. Si vous la dites, c'est un témoignage vrai. Mais si vous ne la dites pas, vous rendez un faux témoignage, vous êtes faux témoin et vous commettez un très grand péché. Premièrement parce que, ayant juré de dire la vérité et ne la disant pas, vous vous parjurez, en appelant Dieu à confirmer un mensonge. Et c'est pourquoi il n'est pas permis de faire un faux serment pour rendre service à quelqu'un, alors même que cela ne porterait préjudice à personne. Deuxièmement, parce que vous pouvez causer par là un très grave préjudice à autrui, par exemple en faisant condamner un innocent. Il en résulte pour vous, dans ce cas, l'obligation A de vous rétracter, c'est-à-dire de déclarer que vous n'avez pas dit la vérité, et B de réparer le dommage que vous avez causé. Si votre témoignage a eu pour résultat la condamnation d'un innocent à une amende, vous devez en restituer le montant. Si c'est la condamnation à la prison, vous devez travailler à la délivrance de la victime, restituer à celle-ci tout ce qu'elle aurait gagné pendant ce temps et réparer autant que possible le préjudice porté à son honneur et à sa réputation. Anecdote. Saint Narcisse, évêque de Jérusalem, avait excité contre lui la haine des méchants par les sages avis qu'il leur donnait. 3 d'entre eux l'accusèrent d'un crime qui devait le faire regarder comme le plus méchant des hommes et soutinrent publiquement leur accusation par des serments pleins d'imprécations. Que je périsse par le feu, dit l'un, si ce que j'avance n'est pas vrai. Que je meure d'une maladie cruelle, ajoute le second. Que je perde la vue, dit le troisième, si Narcisse n'est pas coupable. Qu'arriva-t-il? Le feu prit à la maison du premier, sans qu'on ne pût trouver la cause, et il fut brûlé, lui et toute sa famille. Le second eut la maladie qu'il s'était souhaitée. Le troisième, touché des châtiments de ses 2 complices, versa tant de larmes qu'il en perdit la vue. Source Trésor d'Histoire. Commentaire du chanoine. Non seulement il est défendu d'être soi-même faux témoin, mais il est défendu de suborner, c'est-à-dire de chercher et de produire de faux témoins. C'est ce que firent Achab et Jézabel contre Naboth, dont ils convoitaient la vigne. Ils en furent bien punis, ils furent dévorés par les chiens. Source 3e livre des rois, chapitre 21. Anecdote. Saint Stanislas, évêque polonais, fut un jour accusé injustement par le roi Boleslas d'avoir usurpé un champ et de l'avoir uni à son église. Le saint, obéissant à une inspiration divine, demande à ses juges 3 jours de délai, promettant de faire comparaître en personne celui qui lui avait vendu le champ, et qui était mort depuis 3 ans. On le lui accorda par moquerie. Le saint jeûna, veilla et pria notre Seigneur de défendre sa cause contre les calomniateurs. Le 3e jour, il se rendit revêtu de ses habits pontificaux au tombeau du vendeur et lui ordonna au nom de Dieu de se lever. Le mort obéit. Il fut conduit par Stanislas au tribunal où il déclara devant le roi que l'évêque lui avait payé sa terre devant 2 témoins qui, par crainte du roi, avaient trahi la vérité. Source Petit Bollandiste, 7 mai. Autre histoire. Dans une commune du département de l'Indre, le garde champêtre avait cherché pendant 4 heures, sans succès, un témoin pour dresser l'inventaire des biens de l'église. Vers 2 heures du soir, un ouvrier, allant à l'atelier, fut saisi au passage et amené comme témoin. Le malheureux se laissait faire. Tout à coup, une jeune fille de 16 ans, voyant que ce témoin improvisé était son parrain, se jeta sur lui et l'entraîna jusqu'aux fonds baptismaux. « Regarde, malheureux, l'endroit où tu as été baptisé, où tu m'as tenu quand moi-même j'ai été baptisé. Je te renie pour mon parrain. » Puis le poussant dans la grande nef, « Vois la table où tu as fait ta première communion. C'est devant cet autel que tu as été marié. Ta mère et ta femme ne savent pas que tu aides les misérables. Sais-tu bien ce que tu fais ?» Le malheureux ouvrier s'élança alors sur la place de l'église et s'enfuit, laissant le persécuteur et son aide stupéfaits. Question. Que nous défend encore ce commandement? Réponse. Il nous défend le mensonge, les équivoques, la calomnie, la médisance, la flatterie,
et le jugement téméraire. Commentaire du chanoine. Si le faux témoignage est le principal péché défendu par le 8e commandement, il n'est pas le seul. 6 autres viennent s'y ajouter. C'est d'abord le mensonge, sous toutes ses formes. Tout ce qui peut faire perdre au prochain sa réputation ou la diminuer, la calomnie, la médisance, etc. Question, qu'est-ce que mentir ? Réponse, mentir c'est parler autrement qu'on ne pense, avec l'intention de tromper. Commentaire du chanoine, tout le monde sait ce que c'est que de mentir. 2 choses sont requises pour constituer un mensonge. Premièrement, parler autrement qu'on ne pense. Serait-ce mentir que de dire une chose fausse qu'on croit vraie ? Non, c'est se tromper. Mais ce n'est pas mentir, puisqu'on ne parle pas autrement qu'on ne pense. Au contraire, dire une chose vraie qu'on croit fausse, c'est mentir. Deuxièmement, avec l'intention de tromper. Si l'on dit une chose fausse, sachant bien qu'elle ne sera pas crue, tant elle est exagérée, on ne ment pas. Je dis à un enfant qui arrive à la fin du catéchisme, « Vous arrivez de bonne heure aujourd'hui. Est-ce que je mens ? Je parle contre ma pensée, mais elle est comprise. Je n'ai pas l'intention de tromper. » Anecdote, un Gascon se promenait à la campagne avec un ami. Tout à coup, il s'écria « Je vois une mouche à la cime du clocher. Moi, je ne la vois pas, dit l'autre, mais je l'entends marcher. » Ni l'un ni l'autre ne mentait. Commentaire du chanoine. Mentir, c'est affirmer ce qu'on croit être faux pour qu'on y ajoute foi. On ne ment pas seulement en parole, on peut mentir par signe, par geste, par écrit. On distingue 3 sortes de mensonges. Premièrement, le mensonge joyeux, qu'on dit pour rire, pour s'amuser ou amuser les autres. Deuxièmement, le mensonge officieux, que l'on dit pour rendre service au prochain ou à soi-même, par exemple pour éviter un reproche ou une punition à un condisciple qui n'a pas fait son devoir ou qui a manqué la classe, son ami dit « il était malade ». Troisièmement, le mensonge pernicieux, qui porte préjudice au prochain. De ce nombre sont le faux témoignage et la calomnie. Question. N'est-il jamais permis de mentir ? Réponse. Non, parce que tout mensonge est péché. Commentaire du chanoine. Rien ne peut excuser le mensonge. Mais pourtant, me direz-vous, si en mentant je devais sauver quelqu'un d'une amende, d'une punition, si surtout je devais le sauver de la prison, ou même de la mort, ne me serait-il pas permis de mentir ? Jamais. Ce qui est un mal en soi ne saurait jamais devenir un bien. L'encre, qui est noire, ne saurait jamais devenir blanche. Le mensonge est opposé à la vérité, comme la nuit est opposée au jour. Il ne sera pas toujours un péché mortel, mais il sera toujours un péché. Un menteur est toujours un homme méprisé. Au contraire, on aime celui qui est franc et sincère. On lui pardonne de meilleur cœur. C'est un très grand éloge qu'on fait d'une personne quand on peut dire d'elle « cette personne est franche, vous pouvez croire tout ce qu'elle dit ». Washington, encore enfant de 6 ans, avait enlevé à l'aide d'une petite hache l'écorce d'un cerisier d'une espèce rare, auquel son père tenait beaucoup. « Qui a enlevé l'écorce de cet arbre ?» demande son père. « Moi », répond l'enfant. Au lieu de le gronder et de le punir, le père l'embrasse en lui disant « Ta sincérité te fait honneur. Je fais plus de cas de ta franchise que de tous les arbres du monde. » Source, le bon catéchiste. Autre anecdote. Un enfant de 9 ans pleurait à chaudes larmes parce que, ayant volé quelque chose dans la maison, il craignait que son père en eût connaissance. Les domestiques lui conseillaient de mentir pour se tirer d'affaire. « J'aime mieux être battu que mentir, s'écria-t-il. Que mon père fasse de moi ce qu'il voudra, je ne mentirai pas. » C'était bien pensé et bien dit. Autre histoire. À la Révolution de 1793, un enfant de 10 ans était conduit à l'échafaud. La foule, en le voyant, s'écria « Pitié, sauvez-le ». Un des chefs du comité révolutionnaire se pencha à l'oreille de l'enfant et lui proposa de dire un mensonge pour obtenir grâce. « Quoi ?» répondit l'enfant. « Mentir et offenser le bon Dieu ? Jamais. Je préfère mourir 1000 fois. » Et il monta sur l'échafaud. Source, l'ami du clergé. Autre histoire, un pieux enfant, Gabriel de Vaux-Fleury, élève du petit séminaire de Saint-Acheul, avait été élevé dans l'horreur du mensonge et de la dissimulation. Il ne se pardonnait pas la moindre faute en ce genre. Un soir, sa bonne, le voyant triste, lui en demanda la raison. L'enfant s'écria en pleurant « Ah, je suis bien malheureux. Je n'ai pas répondu la vérité à maman. Je ne puis supporter cette faute. » Il ne voulait pas se coucher avant de l'avoir réparée, mais sa mère était absente. Quand elle rentra, elle fut d'autant plus touchée de ce trait que la faute en elle-même n'avait rien de grave. Gabriel n'avait alors que 5 ans. Source Noël. Autre histoire. Un jeune soldat, poussé par le désir ardent de revoir sa mère, s'était laissé glisser par une corde le long de la muraille de la caserne, mais étant tombé lourdement dans un fossé, il s'était brisé la cuisse. Le lendemain, on accourut à ses cris, et le sergent lui ayant demandé la cause du fâcheux état où il se trouvait, il avoua ingénument qu'ayant une envie démesurée de voir sa mère, il avait voulu déserter. « Garde-toi bien » s'écria le sergent qu'il aimait et qui voulait le sauver. « Garde-toi bien de parler ainsi devant nos officiers. Si tu te donnes pour déserteur, tu es perdu. »« Il en sera ce que Dieu voudra, reprit le soldat,
mais mon curé et ma mère m'ont toujours dit qu'il ne faut jamais mentir. Le conseil de guerre s'assembla, il dit la vérité. Les officiers, charmés de trouver en lui un tel respect pour la vérité, auraient voulu trouver un moyen de le sauver. Mais la loi est formelle, la désertion est punie de mort. Le jeune soldat subit sa peine avec la même tranquillité qu'il avait confessé sa faute, non sans exciter l'admiration et la compassion de tous ceux qui furent témoins de son courage et de sa piété. Source, l'ami des catéchismes. Autre histoire. Voici une belle leçon donnée à des menteurs. Saint Jacques de Nisible fut accosté un jour par 2 rusés mendiants qui lui dirent « Un de nos compagnons vient de mourir et nous n'avons rien pour le faire inhumer. Pourriez-vous nous donner une aumône pour cela ?» Ils mentaient car leur compagnon n'était nullement mort. Ils voulaient se servir de ce moyen pour extorquer aux saints une plus forte aumône. Il la leur donna. Mais qu'arriva-t-il ? C'est que par une juste punition de Dieu, celui qui contrefaisait la mort se trouva mort en réalité. Épouvantés, les 2 mendiants, ou plutôt les 2 voleurs, recoururent aux saints, lui avouèrent qu'ils l'avaient trompé et le supplièrent de ressusciter leur compagnon. Il se rendit à leur désir, rappela à la vie le malheureux, mais la leçon fut bonne. Source, Vie de Saint Jacques de Nisibe, 15 juillet. Commentaire du chanoine. Serait-ce mentir que de répondre à un pauvre « je n'ai pas d'argent » ? À un visiteur importun, monsieur n'y est pas. À un questionneur indiscret, je ne sais rien. Non, ce sont là des manières de parler usitées pour faire connaître aux autres qu'on ne veut pas répondre à leurs demandes. Tout le monde comprend que cela veut dire « je n'ai pas d'argent pour vous, monsieur n'y est pas pour vous, je ne sais rien pour vous le dire ». Question, qu'entendez-vous par les équivoques ? Réponse, ce sont des paroles qui ont 2 sens et que l'on emploie pour tromper le prochain. Commentaire du chanoine, dans l'équivoque, on a un sens en vue et on en laisse entendre un autre. Voici un exemple. Anecdote, un jeune homme que l'on croyait riche, quoiqu'il dût plus qu'il ne possédait, se promenait sans rien dire, la veille de son mariage, dans la chambre de sa future belle-mère. Celle-ci lui dit plusieurs fois « Qu'avez-vous mon cher Henri ?»« Madame, je n'ai rien. » 8 jours après son mariage, les créanciers, c'est-à-dire ceux à qui il devait, arrivent de tous côtés. « Monsieur, vous m'avez trompé, lui dit alors sa belle-mère. » « Mais non, répondit-il, je vous ai averti que je n'avais rien. » La belle-mère l'avait entendu dans ce sens, « Je ne souffre pas. » Et son gendre le disait pour le faire entendre dans cet autre sens, « Je n'ai aucun bien, je ne possède rien. » C'était une vraie tromperie. Cet équivoque équivalait à un gros mensonge pernicieux. Source Noël. Commentaire du chanoine. Bien qu'en règle générale, l'équivoque soit défendu, surtout en matière de foi et de religion, dans la confession sacramentelle, dans les traités et les conventions, il est des cas où elle peut être permise. Tel est le cas de saint Athanase, fuyant les Ariens qui avaient juré sa mort. Anecdote. Un jour qu'il descendait en barque sur le Nil, il aperçoit derrière lui ses ennemis sur une autre barque qui va l'atteindre. Il ordonne de faire retourner la sienne et marche droit à eux. « Avez-vous vu Athanase » lui crie-t-on de la barque ennemie. « Oui, répond le saint. Il n'y a qu'un instant qu'il est passé ici remontant le fleuve. » C'était vrai, et il continue de descendre le fleuve pendant que les autres le remontent. Source Petit Bollandiste de mai. Question. Qui sont ceux qui se rendent coupables du péché de calomnie ? Réponse. Ceux qui imputent un faux crime à leur prochain ou qui exagèrent un crime véritable. Commentaire du chanoine. Il y a donc 2 manières de se rendre coupable du péché de calomnie. Premièrement, en imputant, c'est-à-dire en attribuant à quelqu'un une faute qu'il n'a pas commise ou un défaut qu'il n'a pas. Par exemple en disant d'un camarade « il a volé », alors qu'on sait bien qu'il n'a pas volé. C'est un paresseux, alors qu'il est studieux et appliqué. Il y a donc un mensonge dans la calomnie, un mensonge pernicieux. Deuxièmement, en exagérant une faute ou un défaut véritable. Exagérer, c'est ajouter à ce qu'il peut y avoir de vrai. Il y a un peu de vrai pour y ajouter du faux. Voilà un mélange de vrai et de faux contre le prochain, seconde manière de calomnier. Un camarade se fait punir une fois, vous dites « il est toujours puni, il vous a volé une plume, oh c'est un grand voleur. Un homme a été une fois surpris par le vin, oh c'est un ivrogne, dites-vous. » Anecdote. Les Ariens ayant accusé saint Athanase d'avoir fait couper une main au prêtre Arsène, le saint fit venir ce prêtre devant le tribunal et montra les 2 bras parfaitement sains, demandant si, par hasard, Arsène avait une 3e main. Les Ariens, loin de se rendre, l'accusèrent d'être magicien et d'avoir par artifice restitué la main coupée. Cette stupide calomnie fut acceptée et Athanase fut envoyé en exil. Source Histoire ecclésiastique. Commentaire du chanoine. La calomnie est un grand péché. Il blesse à la fois 3 vertus. La vérité, puisqu'on ment, la charité et la justice. Puisqu'on cherche à ravir au prochain sa réputation, c'est-à-dire un bien qui l'emporte sur toutes les richesses. Si c'est un péché de voler, à plus forte raison l'est-il d'enlever à quelqu'un sa réputation, qui est le plus précieux de tous les biens. Et si le voleur est tenu à restituer, le calomniateur est tenu à rendre la réputation à celui qui l'a calomnié, en déclarant qu'il a dit une fausseté. Il aura de la peine en faisant cela à réparer le tort causé à son prochain, car la calomnie est comme un charbon qui noircit quand il ne brûle pas. Le calomniateur, disait le saint curé d'Ars, est semblable à la chenille qui, en se promenant sur les fleurs, y laisse sa bave et les salit. Commentaire du chanoine. De plus, si par la calomnie l'on a fait au prochain un dommage matériel, si par exemple on a été cause
qu'un ouvrier n'a pas eu de travail, on doit réparer le dommage causé et compenser cet ouvrier de la somme qu'il aurait gagnée. Anecdote. Un pauvre aveugle mendiait pour soutenir sa frêle existence. On l'assistait volontiers, car c'était un vieux soldat qui avait fait les campagnes Égypte et d'Italie. Il se plaisait à raconter à la jeunesse des détails sur le désert, sur les exploits de Napoléon et chanter des refrains guerriers qui égayaient beaucoup. Mais un jour, la calomnie souffla ces mots. Il voit, c'est un hypocrite. Tout fut fini, le malheureux fut repoussé partout et par tous. Tu nous trompais, lui criait-on de toutes parts. Misérable menteur, tu t'amusais à nos dépens. Le pauvre infortuné mourut de chagrin, de faim et de misère. Il était aveugle, bien aveugle. Ses papiers l'attestaient. Quel tort ne fait-on pas par la calomnie? Source Trésor d'Histoire. Voici un exemple qui nous montrera la manière de réparer la calomnie. Une jeune fille avait été calomniée à un tel point qu'elle était privée du travail nécessaire à sa subsistance. Au jubilé de 1847, elle vit entrer chez elle le maire de la localité, l'invitant à venir lire une affiche qui se trouvait sur la porte de l'église. Elle s'y rend. Toute la paroisse s'était attroupée. La bonne fille fut accueillie avec des démonstrations de la plus vive sympathie. Pauvre fille, se disait-on, comme elle a été calomniée. Sur la porte de l'église, on voyait une lettre ouverte, ainsi conçue. Je sous-signé déclare par les présents devant toute la commune que tout ce que j'ai publié relativement à la fille N n'est qu'une pure calomnie. Je rétracte tout ce que j'ai dit et j'en demande humblement pardon à elle et à la commune. Anne Jays. Trouve-t-on souvent de telles réparations? On ne songe pas plus à réparer la calomnie qu'on ne songe à restituer le bien mal acquis. Moins encore. Source Berthier. Question. Qui sont ceux qui se rendent coupables du péché de médisance? Réponse. Ceux qui découvrent sans nécessité les fautes ou les défauts de leur prochain. Commentaire du chanoine. Médire, c'est mal dire du mal. On en dit dans la calomnie, mais on y dit des choses fausses. Et il y a par conséquent mensonge. Dans la médisance, on dit du mal du prochain, tout en disant la vérité. Et c'est ce qui fait la différence de la médisance et de la calomnie. On révèle, on fait connaître, sans nécessité, ou sans raison suffisante, les fautes ou les défauts cachés du prochain. Ainsi, on a vu un camarade voler, on le dit à tout le monde, et on le fait passer ainsi pour voleur. Nous disons les fautes ou les défauts cachés, car si ce sont des choses que tout le monde connaît, il n'y a pas proprement médisance coupable à les dire, bien qu'il soit mieux de se taire. Nous disons sans nécessité, sans raison suffisante, car si on est interrogé par une personne qui en a le droit, comme nos parents, nos maîtres, un juge, etc., on doit leur révéler ce que l'on sait de défavorable sur le compte du prochain. Mais il ne faut dire que ce qui est demandé, ou que l'on juge nécessaire de faire connaître, et ne pas prendre plaisir à dénigrer les personnes dont on parle. Lorsque le bien le demande, il faut prendre même les devants, sans attendre d'être interrogé. Par exemple, dénoncer un camarade absolument vicieux, avertir les parents si un de leurs enfants se conduit mal. Anecdote. Au XIIIe siècle, un bon bourgeois ayant été pendu pour une faute considérable contre la probité, une de ses filles alla habiter une contrée où le crime de son père était inconnu. Peu de temps après, on proposa à cette fille un établissement fort avantageux. Le mariage fut conclu, mais ne se fit pas. Voici pourquoi. La veille du jour où il devait se célébrer, un particulier dit en présence de quelques personnes « Ah, si l'on savait celle qui va se marier !» Ces paroles, passant de bouche en bouche, arrivent bientôt aux oreilles du futur époux. Et celui qui se repentait déjà d'avoir trop parlé fut pressé de s'expliquer sur ce qu'il avait voulu dire par ces paroles « Ah, si l'on savait !» Il refusa quelque temps de répondre. Il fit même l'éloge de cette demoiselle. Cependant, interrogé de mille manières, il finit par avouer « Elle est la fille d'un pendu ». Pour ces trois paroles, cette vertueuse fille manqua un fort bon mariage, perdit la place qu'elle avait, fut obligée de quitter la ville et traîna une existence misérable. Source Sifflet. Commentaire du chanoine. Non seulement il est défendu de parler mal du prochain sans raison suffisante, mais il est défendu aussi d'écouter ceux qui en parlent mal, soit qu'ils calomnient, soit qu'ils médisent simplement. Celui qui parle mal a le démon sur la langue, comme on l'on dit, et celui qui l'écoute l'a dans les oreilles. Que doit-on faire quand quelqu'un parle mal des autres? Il faut lui imposer silence en lui disant « parlons d'autre chose » ou bien détourner adroitement la conversation en la faisant tomber sur quelques autres sujets. Si le médisant ne cesse pas, on doit montrer, par le silence, qu'on désapprouve cette manière de parler. Au besoin, on se retire, si l'on ne peut réprimer la médisance. Si en parlant mal des autres, on a porté préjudice à leur réputation, il faut le réparer en disant du bien des personnes dont on a médit. Il faut même réparer les torts matériels qu'on leur aurait causés. Il n'est pas facile de détruire les mauvais effets de la médisance et de la calomnie. Comment retirer toutes les paroles défavorables qu'on a dites et qui ont donné lieu à tant d'autres? Anecdote. Voici un moyen employé par saint Philippe de Néri pour faire comprendre cette difficulté à une femme qui avait l'habitude de parler mal du prochain et qui se confessait à lui. « Passez au marché, lui dit-il, achetez une poule et vous la plumerez sur votre route,
en rentrant chez vous, puis vous reviendrez. La pénitente fit ce qu'il lui avait ordonné et revint près du saint. Maintenant, ajouta le confesseur, retournez sur vos pas, ramassez toutes les plumes que vous avez jetées dans la rue et rapportez-les-moi. Mais mon père, c'est impossible. Ce n'est pas plus difficile, reprit le saint, que de réparer vos médisances. Source, l'ami du clergé. Autre anecdote. Un vénérable prélat, ayant à sa table un convive qui médisait d'une personne absente et voulant lui donner une leçon, ordonna à haute voix à un des domestiques d'aller sur-le-champ inviter la personne inculpée à se rendre au palais épiscopal. À ces mots, le médisant se trouble et balbutie quelques paroles. N'est-il pas juste, demanda l'évêque, que l'accusé puisse se défendre? Je fais donc appel à la personne que vous venez de nommer, afin qu'elle puisse elle-même plaider sa cause. Si les médisants étaient ainsi traités, ils seraient plus rares. Source, Berthier. Autre anecdote. Le 10 avril 1887, dans le département du Nord, mourait, à l'âge de 110 ans, la veuve Moutier, emportant les regrets de tous ceux qui la connaissaient, parce qu'elle n'avait jamais dit, ni laissé dire devant elle du mal de personne. Elle avait gardé jusqu'à cet âge toutes ses dents. C'était une récompense, disait-on. Elle a gardé toutes ses dents parce qu'elle n'a jamais mordu personne. Commentaire du chanoine. La calomnie et la médisance donnent souvent lieu à un autre péché, les mauvais rapports. Il y a des personnes qui ont la détestable manie d'aller trouver ceux ou celles dont elles ont entendu dire du mal et de leur révéler, vous ne savez pas, un tel ou une telle a dit cela de vous. Il n'en faut pas davantage pour susciter des brouilleries, des divisions, des haines, des vengeances, des disputes, des injures ou au moins des antipathies regrettables. Il faut bien se garder de ces mauvais rapports. Susciter des inimitiés, n'est-ce pas un crime? Pêchent encore contre le 8e commandement les personnes qui violent le secret sur des choses qui doivent demeurer cachées. Par exemple, sur ce qu'on aurait entendu autour du confessionnal. On commettrait encore une faute si l'on se permettait de lire une lettre que l'on aurait trouvée sur un chemin ou ailleurs. On ferait facilement une faute grave d'indiscrétion pour peu que la matière fût sérieuse. Question. Qui sont ceux qui sont coupables du péché de flatterie? Réponse. Ceux qui approuvent par des louanges les mauvaises actions de leur prochain ou qui exagèrent à dessein ses qualités ou ses bonnes actions. Commentaire du chanoine. La calomnie et la médisance s'en prennent à des personnes absentes. La flatterie s'en prend à des personnes présentes. Non pour en parler mal, mais plutôt pour approuver le mal fait ou dit par elle. Qu'on approuve le bien pour l'encourager, rien de mieux, mais le mal, jamais. Approuver par exemple, louer quelqu'un qui ment, qui vole, qui désobéit, qui omet son devoir, qui fait souffrir ses supérieurs, c'est indigne. Appelons vice un vice, dit saint François de Sales, défaut un défaut. Louons toujours le bien, jamais le mal. Et si un camarade a fait une mauvaise action, si par exemple il a volé de l'argent, s'il a battu quelqu'un pour se venger, n'allons pas lui dire « tu as bien fait ». On commet encore le péché de flatterie en exagérant le mérite d'une bonne action. Non seulement le 8e commandement nous défend de parler mal du prochain, mais il nous défend de le juger mal, témérairement. Question. Qui sont ceux qui font des jugements téméraires? Réponse. Ceux qui sur de légères apparences jugent mal des actions de leur prochain. Commentaire du chanoine. Un exemple fera mieux comprendre cette réponse. On vous a volé, je suppose, un objet de valeur. Aussitôt, vos soupçons se portent sur tel domestique ou sur tel voisin. Du simple soupçon, vous passez même à un jugement bien arrêté et vous vous dites à vous-même « c'est sûrement telle personne qui m'a volé cet objet ». Votre jugement peut être téméraire ou ne pas l'être, être un péché ou ne pas l'être, selon que vous avez ou que vous n'avez pas des raisons suffisantes de porter ce jugement. Si la personne que vous jugez vous avoir dérobé a sûrement volé d'autres fois, si elle passe dans l'opinion publique pour une voleuse, si surtout elle a été condamnée comme telle, jetée même en prison, votre soupçon, votre jugement même, n'est pas téméraire et hasardé. Il repose sur un fondement réel et non sur de légères apparences. Ce n'est pas un péché. Mais je suppose que vous n'avez rien vu, la personne que vous soupçonnez ou jugez coupable n'a jamais donné lieu de suspecter son honnêteté, de quel droit portez-vous sur elle un jugement défavorable? Il est sans fondement, dans ce cas, il est téméraire. C'est donc un péché. Un homme s'enivre et blasphème continuellement, je le vois et l'entends. Il n'y a pas de faute si je le prends pour un ivrogne et un blasphémateur. Vous voyez une personne se tenir parfaitement à l'église et vous vous dites à vous-même, c'est un hypocrite, c'est pour faire plaisir à son maître et non au bon Dieu qu'il se tient bien. Vous le jugez témérairement. Il ne faut pas confondre le doute et le soupçon avec le jugement téméraire. Dans le doute, on ne se prononce ni en bien ni en mal sur le prochain. Dans le soupçon, on incline à croire au mal, mais avec la pensée que peut-être le mal n'existe pas. Tandis que dans le jugement téméraire, on pense formellement du mal de son prochain, sur de légères apparences, sans raison suffisante. Le doute et le soupçon sont évidemment moins graves que le jugement téméraire. Anecdote. Le grand prêtre Élie, voyant la mère de Samuel agiter ses lèvres en priant, jugea qu'elle avait pris trop de vin et lui en fit le reproche, ajoutant qu'il ne fallait pas, dans cet état, venir au temple. Ce jugement était bien injuste. C'était la ferveur de sa prière et le grand désir d'être exaucé qui lui faisait faire ces mouvements.
Saint Paul, sauvé d'un naufrage, ramasse du bois et le jette au feu, qu'on avait allumé pour sécher les vêtements. Une vipère se suspend à sa main. Les habitants de Malte en concluent que ce doit être un grand criminel. Il était loin de l'être. Source, le catéchisme populaire. Autre anecdote. Un Indien était sorti de sa cabane pour aller à la chasse, laissant à la garde de son chien fidèle un enfant au berceau. Au retour, il voit venir à lui l'animal, la bouche toute rouge de sang. Que veut dire ce sang, se dit-il. Tiens, ce malheureux aura dévoré mon enfant. Tout le confirme dans cette idée. En rentrant dans sa cabane, il voit le berceau sans dessus-dessous. Dans la précipitation de son jugement, il conclut qu'en effet le chien a dévoré l'enfant. Il couche en joue le pauvre animal et l'étend raide à ses pieds. Il ne tarde pas à reconnaître son erreur. L'enfant dort tranquille, mais à côté gît le cadavre d'un énorme serpent. Alors, mais trop tard, le pauvre père devine ce qui s'était passé. Le serpent s'était glissé dans la cabane et se dirigeait droit vers l'enfant. Le chien fidèle avait engagé avec lui une lutte acharnée et avait réussi à l'étrangler. Il était tout fier d'aller au-devant de son maître, comme pour lui dire « J'ai sauvé la vie à votre enfant ». « Malheureux, qu'ai-je fait » s'écria alors le pauvre Indien. « J'ai tué mon plus grand bienfaiteur, le sauveur de mon fils. » Et il ne pouvait se consoler. Source Berthier. Commentaire du chanoine. C'est l'histoire de beaucoup de chrétiens qui, sur de simples apparences, jugent mal leurs prochains, puis s'aperçoivent de leur erreur. Mais il est trop tard. Le péché est commis, et souvent ils ont communiqué à d'autres leur jugement défavorable, ce qui double la malice du péché. Car au jugement téméraire s'est ajoutée la calomnie. Récapitulons et voyons quels sont les péchés défendus par le 8e commandement. C'est le mensonge d'abord, sous toutes ses formes, faux témoignage, calomnie, équivoque. C'est ensuite tout ce qui peut nuire à la réputation du prochain, soit par parole, comme la médisance, les mauvais rapports, auxquels nous avons ajouté la violation des secrets et la flatterie, soit par pensée ou appréciation hasardée, c'est le jugement téméraire. Question. Que nous défendent les 2 derniers commandements? Réponse. Ils nous défendent de désirer les plaisirs défendus et de convoiter injustement les biens du prochain. Commentaire du chanoine. Ils ont été rattachés, le 9e au 6e, le 10e au 7e. Le 9e nous défend les désirs et les pensées contraires à la pureté. Le 10e nous défend de désirer, acquérir le bien d'autrui par des moyens injustes. Fin de la leçon sur le 8e commandement.